Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets peuvent encore être cachés au cœur de notre monde? Des mystères si profondément enfouis que seuls quelques initiés en connaissent l'existence? Aujourd'hui, nous allons vous révéler une histoire que peu de gens osent raconter. Un secret qui a traversé les âges sans jamais être révélé au grand public. Pourquoi cet ange est-il resté caché pendant des siècles? Quelle vérité interdite se dissimule derrière son existence? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les anges, car ce récit va bouleverser votre vision du monde. Nous avons mené une enquête approfondie, analysé des textes oubliés, consulté des documents interdits et écouté des témoignages troublants. Et ce que nous avons découvert est à couper le souffle. Ce n'est pas simplement une légende, mais un secret millénaire soigneusement dissimulé. Un ange d'une nature inédite, redouté, vénéré par certains et caché par d'autres. Qui était-il vraiment? Pourquoi son existence a-t-elle été effacée des archives officielles? Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car chaque élément de cette enquête est plus incroyable que le précédent. Si vous aimez les mystères, les révélations chocs et les histoires fascinantes, alors abonnez-vous dès maintenant à Histoires émouvantes et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Likez cette vidéo si vous aimez ce genre d'enquête et partagez-la pour faire connaître cette histoire incroyable. Maintenant, plongeons ensemble dans les profondeurs de l'inconnu et découvrons l'histoire de l'ange oublié. Tout commença dans un monastère reculé, perdu au cœur des montagnes de Transylvanie. Cet endroit, connu sous le nom de Saint-Aubert des Ombres, était entouré de légendes aussi anciennes que mystérieuses. Ces murs de pierre noire semblaient porter le poids d'un savoir interdit, un savoir que l'Église elle-même aurait préféré effacer de l'histoire. Le frère Elias, un érudit passionné par les textes anciens, fut le premier à découvrir le parchemin maudit. Ce n'était pas un document ordinaire. En l'ouvrant, ses mains tremblèrent en découvrant des inscriptions en énochien, une langue que, selon la tradition ésotérique, seuls les anges et quelques rares initiés connaissaient. Ce texte parlait d'un ange oublié, un être dont le nom avait été effacé des archives célestes, un ange qui n'aurait jamais dû être mentionné. Et pourtant, il était là, inscrit avec des caractères qui semblaient vibrer d'une énergie étrange. Qui était-il? Pourquoi son existence avait-elle été cachée? Elias sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que s'il rapportait cette découverte aux autorités religieuses, le parchemin serait détruit et lui, probablement condamné au silence. Il décida donc de garder son secret et d'approfondir ses recherches. Mais il ne savait pas encore que son acte de curiosité allait déclencher une suite d'événements terrifiants. Les semaines qui suivirent furent marquées par des événements étranges au monastère. D'abord, Elias commença à faire des rêves troublants. Il voyait un être d'une beauté irréelle, entouré d'une lumière d'or, mais dont le regard portait une profonde tristesse. Cet ange lui parlait, mais ses paroles étaient comme murmurées à travers un voile invisible. Puis, des phénomènes inexplicables se multiplièrent. Les bougies s'éteignaient sans raison. Des ombres semblaient se mouvoir seules dans les couloirs du monastère. Des chants mystérieux résonnèrent la nuit, alors que personne n'était censé être éveillé. Mais le pire arriva une nuit où Elias décida de prononcer le nom inscrit sur le parchemin. D'une voix hésitante, il murmura « Sariel ». Aussitôt, une bourrasque glaciale traversa sa cellule. Le parchemin sembla s'illuminer d'un éclat surnaturel, avant de se consumer lentement, comme si une force invisible refusait que ce secret soit révélé. Elias était désormais certain d'une chose, il n'aurait jamais dû lire ce texte. Pourquoi Sariel était-il un ange dont personne ne parlait? Dans la tradition angélique, de nombreux noms sont bien connus. Michel, Gabriel, Raphaël. Mais Sariel semblait avoir été banni des archives officielles. Pourtant, en fouillant d'anciens textes apocryphes, Elias découvrit qu'il était mentionné dans des manuscrits interdits, cachés dans les bibliothèques secrètes du Vatican et dans certains grimoires oubliés. Les rares descriptions de Sariel dressèrent le portrait d'un ange au destin tragique.
Il n'était ni un ange de lumière, ni un ange déchu. Il était un gardien des secrets, un ange chargé de protéger les connaissances interdites aux humains. Selon certaines sources, il aurait eu le pouvoir de révéler l'invisible, d'ouvrir les yeux des mortels sur les vérités cachées. Un pouvoir considéré comme dangereux par les instances divines. Et si cet ange avait été effacé de l'histoire, parce qu'il détenait une vérité trop grande pour être révélée? Élias savait désormais qu'il avait mis le doigt sur un mystère immense. Mais il ignorait encore que d'autres forces allaient bientôt s'intéresser à lui, et que le véritable danger ne faisait que commencer. Plusieurs semaines passèrent, et Élias sentit qu'il était surveillé. Une nuit, alors qu'il travaillait à la lueur d'une lampe à huile, un étranger encapuchonné pénétra dans sa cellule. Il ne parla pas, mais tendit une main vers Élias. Dans sa paume, brillait un sceau ancien, orné d'inscriptions énochiennes. Élias comprit immédiatement. C'était un avertissement. Il avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû toucher. Le lendemain matin, il décida de quitter le monastère. Il devait en apprendre plus, mais pour cela, il lui fallait retrouver d'autres indices. Et la seule façon d'y parvenir était de partir à la recherche des derniers textes interdits qui mentionnaient Sariel. Il ignorait encore que cette quête allait l'emmener au-delà des frontières du monde connu, et qu'en cherchant la vérité, il risquait de réveiller des forces que même les anges craignent. La nuit était tombée sur la vallée, alors qu'Élias, le cœur battant, marchait à travers les sentiers escarpés menant loin du monastère. Il avait passé toute sa vie entre ces murs, à lire, à prier, à chercher du réconfort dans les enseignements divins. Mais ce qu'il avait découvert sur Sariel l'avait arraché à cette routine sereine. Il savait désormais une chose, il ne pourrait pas revenir en arrière. Dans sa besace, il transportait les fragments du parchemin maudit, ceux qui avaient survécu après l'incendie mystérieux. Ce n'était pas suffisant pour comprendre toute l'histoire de l'ange oublié. Mais cela lui donnait un point de départ. Alors qu'il atteignait un petit village niché entre les montagnes, il se souvint des paroles d'un vieil érudit qu'il avait rencontré des années plus tôt. Maître Lucien, un exilé du Vatican, un homme dont le nom même était devenu tabou parmi les religieux. Il vivait en ermite, entouré de livres anciens, et Élias savait qu'il était l'un des seuls à pouvoir l'aider à décrypter les inscriptions en énochien. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en cherchant Maître Lucien, il allait attirer l'attention des gardiens du savoir perdu, une confrérie secrète qui veillait à ce que certaines vérités ne soient jamais révélées. Le sanctuaire de Maître Lucien se trouvait à plusieurs jours de marche, dans un vieux monastère en ruine. Quand Élias arriva enfin, il trouva un homme âgé mais alerte, aux yeux perçants, qui semblait déjà savoir pourquoi il était là. Lucien observa le jeune moine avec une gravité palpable. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-il. « Ce que tu cherches est dangereux. » Mais Élias ne pouvait plus faire demi-tour. Il posa devant Lucien les fragments du parchemin. À la lumière d'une bougie, le vieil érudit passa ses doigts sur les inscriptions, et une ombre passa sur son visage. Sariel. Il prononça ce nom comme s'il s'agissait d'une malédiction. Peu de gens connaissent ce nom, Élias, et ceux qui le connaissent finissent par disparaître. Lucien expliqua que Sariel était autrefois un des anges les plus proches de Dieu, un gardien des secrets divins. Mais un jour, il aurait découvert quelque chose qu'aucun être, céleste ou mortel, ne devait savoir. L'histoire officielle raconte que seuls quelques anges sont tombés, comme Lucifer ou Azazel. Mais en réalité, il existe des anges qui n'ont ni chuté ni servi le ciel. Des anges qui ont été effacés. Élias frissonna. Effacés? Pourquoi? Lucien marqua une pause puis murmura. Parce qu'ils ont vu au-delà du voile. Élias et Lucien passèrent des heures à déchiffrer les inscriptions. Ce qu'ils découvrirent était à la fois stupéfiant et terrifiant. Sariel ne s'était pas rebellé comme Lucifer. Il ne s'était pas allié aux forces du mal. Non. Il avait découvert un secret cosmique. Une vérité si immense que même les archanges l'avaient craint. Mais il y avait pire. Une organisation secrète existait depuis des siècles pour s'assurer que personne ne dévoile ce secret. L'ordre de l'éclipse,
murmura Lucien. Cet ordre agissait dans l'ombre du Vatican, éliminant ceux qui s'approchaient trop près des vérités interdites. Ils avaient détruit des bibliothèques entières, brûlé des textes anciens, et assassiné ceux qui osaient remettre en question l'histoire officielle des anges. Elias, s'ils savent que tu as découvert ces fragments, ils viendront pour toi. Le jeune moine sentit son estomac se nouer. Il voulait savoir la vérité. Mais à quel prix? Cette nuit-là, alors qu'Elias tentait de dormir dans la petite cellule du sanctuaire, il fit un rêve étrangement lucide. Il se trouvait dans un désert infini, sous un ciel violacé. Devant lui se dressait une silhouette ailée, mais ce n'était pas un ange ordinaire. Son aura était différente, oscillant entre lumière et ombre. Puis, une voix résonna directement dans son esprit. « Tu es allé trop loin, mais il est trop tard pour reculer. » Elias tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'ange s'approcha, et il put enfin voir ses traits, des yeux dorés, emplis d'une tristesse infinie. Ils ne veulent pas que tu saches la vérité, car elle détruirait tout ce qu'ils ont bâti. Puis, le rêve s'effondra, et Elias se réveilla en sursaut. Mais il n'était plus seul dans sa chambre. Une silhouette se tenait dans l'ombre, immobile. Un frisson d'horreur le traversa. Quelqu'un l'avait trouvé. Lucien réveilla Elias en urgence. « Nous devons partir. » Dehors, plusieurs hommes encapuchonnés les attendaient. Ils portèrent le symbole de l'ordre de l'éclipse sur leur cape noire. Elias comprit qu'il était désormais un homme traqué. Lucien lui remit une dernière indication. Il existe un autre manuscrit, caché à Rome, dans une bibliothèque secrète. Si tu veux connaître la vérité sur Sariel, c'est là-bas que tu dois aller. Elias n'avait plus le choix. Il devait fuir. Sous la couverture de la nuit, il s'échappa à cheval, direction Rome, la ville des papes, là où tous les secrets convergent. Mais il ignorait encore que l'ordre ne serait pas son seul ennemi, car quelque chose d'autre l'attendait dans les ombres, une présence qui semblait l'observer depuis l'au-delà. Les ruelles pavées de Rome résonnaient sous les pas précipités d'Elias. La nuit tombait, et avec elle, un danger grandissant. Depuis son départ précipité du sanctuaire de Maître Lucien, il avait voyagé sans jamais s'arrêter plus d'une nuit au même endroit, traqué par l'ordre de l'éclipse. Mais il savait que la réponse était ici, cachée dans les profondeurs de la ville éternelle. Le vieux moine lui avait parlé d'une bibliothèque secrète, un lieu oublié de la plupart des érudits, situé sous la bibliothèque apostolique Vaticane. Un endroit où étaient gardés les manuscrits les plus dangereux, ceux qui contredisaient l'histoire officielle. Il devait s'y rendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce qu'il ignorait, c'est que quelqu'un l'attendait déjà là-bas. Grâce à un contact clandestin, Elias parvint à pénétrer dans les archives du Vatican en pleine nuit. Les longs couloirs sombres étaient tapissés de milliers de volumes, certains datant de l'Antiquité. Il suivit les indications de Lucien jusqu'à une porte dissimulée derrière une étagère. Derrière, un escalier en colimaçon s'enfonçait dans les entrailles du Vatican. Lorsqu'il atteignit enfin la salle souterraine, il se retrouva face à un spectacle saisissant. Des centaines de manuscrits interdits étaient entassés dans cette pièce secrète. Il y avait des textes sur les anges déchus, des cartes du paradis perdu, des récits apocryphes effacés de la Bible, et surtout, un livre relié de cuir noir qui attira immédiatement son attention. Son titre, Le Testament de Sariel. Les mains tremblantes, Elias ouvrit le livre et commença à lire. Les premières lignes le frappèrent comme un coup de tonnerre. Nous avons été trompés. Le grand mensonge a été écrit dans les cieux, et Sariel a vu ce que nul ne devait voir. Le texte expliquait que Sariel n'était ni un traître, ni un déchu, mais un témoin d'une vérité interdite. Les cieux n'étaient pas parfaits. L'ordre divin n'était pas infaillible. Et au commencement, il y avait une autre histoire, une que les anges eux-mêmes avaient voulu oublier. Sariel avait vu quelque chose de si terrifiant, si fondamentalement contraire à l'ordre divin, qu'il avait été effacé de l'histoire. Elias sentit un frisson le parcourir.
Mais alors qu'il s'apprêtait à tourner la page suivante, une présence glaciale le fit sursauter. Il n'était plus seul dans la salle. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, Elias. » Une voix grave résonna dans la bibliothèque souterraine. Un homme vêtu d'une robe noire ornée du symbole de l'ordre de l'éclipse s'avança. Son visage était à moitié masqué par l'ombre, mais ses yeux brillaient d'une autorité implacable. « Remets-moi ce livre. » Elias recula, serrant le manuscrit contre lui. « Qui êtes-vous » L'homme s'arrêta à quelques pas de lui. « Je suis l'inquisiteur, et mon devoir est d'assurer que ces secrets ne quittent jamais ces murs. » Un frisson de terreur parcourut Elias. « Pourquoi cachez-vous la vérité » demanda-t-il. « Pourquoi Sariel a-t-il été effacé de l'histoire » L'inquisiteur eut un sourire froid. « Parce que certaines vérités détruisent tout ce que nous connaissons. » Sans prévenir, il leva la main, et Elias sentit une force invisible l'écraser contre le mur. La douleur était insupportable. Il avait l'impression que son corps était en feu. « Donne-moi le livre, Elias, ou tu subiras le même sort que ceux qui ont osé chercher la vérité avant toi. » Alors qu'il était sur le point de perdre connaissance, une lumière éclatante inonda soudain la salle. Une force invisible projeta l'inquisiteur en arrière, le faisant s'écraser violemment contre une étagère. Elias sentit un souffle d'air chaud autour de lui, et une voix résonna dans son esprit. « Fuis, maintenant !» Il ouvrit les yeux juste à temps pour voir une silhouette dorée se dessiner dans la lumière. C'était lui, Sariel. Pendant un instant, Elias croisa son regard. Il y vit une douleur immense, mais aussi une détermination sans faille. Puis, comme un souffle de vent, l'ange disparut. Elias, encore sous le choc, se releva péniblement, ramassa le livre et s'enfuit par l'escalier. Derrière lui, l'inquisiteur hurlait de rage, mais quelque chose l'empêchait de le poursuivre. Elias ne comprenait pas encore tout, mais il savait une chose. Sariel voulait qu'il découvre la vérité. Et désormais, il était le dernier porteur de ce secret interdit. Elias quitta précipitamment le Vatican et trouva refuge dans une église abandonnée, hors de la ville. Assis à la lueur d'une bougie, il ouvrit à nouveau le testament de Sariel et tourna la page. Ce qu'il lut lui glaça le sang. Avant la création de l'homme, il y eut une autre race. Une race ancienne, oubliée, qui fut effacée de l'existence elle-même. Dieu ne créa pas l'univers tel que nous le connaissons. Il le reconstruisit après un événement que les cieux eux-mêmes ont choisi d'oublier. Sariel n'a pas chuté, il a simplement osé regarder ce qui se trouvait avant le commencement. Elias sentit son souffle se bloquer. Il comprenait maintenant pourquoi l'ordre voulait tant cacher ce livre. Car s'il disait vrai, alors l'histoire telle que nous la connaissons n'était qu'un mensonge. Et le pire restait à venir. Elias resta assis, figé, alors que les mots du testament de Sariel résonnaient encore dans son esprit. Avant la création de l'homme, il y eut une autre race, une race ancienne, oubliée, qui fut effacée de l'existence elle-même. Dieu ne créa pas l'univers tel que nous le connaissons. Il le reconstruisit après un événement que les cieux eux-mêmes ont choisi d'oublier. Sariel n'a pas chuté. Il a simplement osé regarder ce qui se trouvait avant le commencement. Ce passage changeait tout. L'histoire que l'humanité connaissait n'était qu'une version altérée. Il existait quelque chose avant l'humanité. Une civilisation, une autre forme de vie. Si Sariel avait été effacé pour avoir découvert cette vérité, alors cela signifiait que même Dieu lui-même avait voulu cacher ce secret. Mais pourquoi ? Elias sentait son cœur battre à tout rompre. S'il révélait ce qu'il avait découvert, cela remettrait en cause toutes les croyances du monde. Mais avant même qu'il ne puisse réfléchir à ce qu'il allait faire, un bruit sourd résonna dans l'église abandonnée. Quelqu'un venait d'entrer. Elias n'eut pas le temps de fuir. Une ombre se découpa dans l'encadrement de la porte. Un homme immensément grand, vêtu d'une longue cape noire, avançait lentement vers lui. Sa présence seule suffisait à glacer le sang d'Elias. « Elias Valerius », dit-il d'une voix grave. Elias recula instinctivement, serrant le livre contre lui. « Qui êtes-vous » L'homme ne sourcilla pas. Il portait un masque d'acier,
ne laissant paraître que 2 yeux froids. « Je suis le chasseur de l'Inquisition. » Le moine sentit la panique l'envahir. L'ordre de l'Éclipse avait donc envoyé leur assassin le plus redouté. « Donne-moi le livre et je t'accorderai une mort rapide, » poursuivit-il. Elias n'avait qu'une seule option, fuir. Il saisit une lampe à huile et la jeta violemment contre une étagère. Les flammes jaillirent immédiatement, embrasant les vieux parchemins. Profitant de la confusion, il s'élança vers l'arrière de l'église. Mais alors qu'il pensait pouvoir s'échapper, une douleur fulgurante explosa dans son dos. Le chasseur venait de le frapper avec une chaîne d'argent ornée de runes anciennes. Elias s'effondra au sol, le souffle coupé. Il allait mourir, jusqu'à ce qu'un murmure venu d'ailleurs le touche. « Lève-toi !» Une lumière dorée enveloppa soudain son corps. Il sentit une force étrange le traverser. Et soudain, il disparut. Quand Elias rouvrit les yeux, il n'était plus dans l'église. Il se trouvait dans un lieu irréel, un espace où le ciel était d'un bleu profond et où le sol semblait composé de lumière liquide. Devant lui, une silhouette ailée apparut. « Sariel » murmura Elias. L'ange le regardait avec une tristesse infinie. « Tu as touché à ce qui devait rester oublié, » dit-il. « Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. » Elias sentit une pression terrible peser sur son âme. « Dis-moi la vérité. Que s'est-il passé avant l'humanité » Sariel ferma les yeux. Avant l'homme, il y avait une autre création. Une race parfaite, plus ancienne que les anges eux-mêmes. Qu'est-il arrivé à cette race? L'ange marqua un silence. Puis il dit d'une voix tremblante. « Elle fut détruite. »« Par qui ?» demanda Elias, horrifié. Sariel posa un regard perçant sur lui. « Par celui qui est au-dessus de tout. » Sariel expliqua que bien avant la création de l'homme, une première tentative eut lieu. Un monde parfait, habité par des êtres divins, plus proches de Dieu que n'importe quelle autre créature. Mais un jour, quelque chose se produisit. Ils découvrirent un secret qu'ils n'auraient jamais dû voir, expliqua Sariel. Et en un instant, leur existence entière fut effacée. Elias sentit un frisson d'effroi l'envahir. Mais pourquoi? Sariel hésita. Puis il murmura une phrase qui glaça le sang d'Elias. Parce qu'ils avaient découvert que Dieu n'était pas le premier. Elias sentit sa tête tourner. Que veux-tu dire? Avant même l'existence de Dieu tel que nous le connaissons, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus vaste, de plus insondable. Mais qu'était-ce? Sariel s'approcha et posa une main sur son front. Regarde. Et soudain, Elias vit. Dans sa vision, Elias vit l'univers avant le temps. Il vit des créatures immenses, flottant dans les terres, leurs formes défiant la logique. Des êtres sans nom, faits de ténèbres et de lumière entremêlées. Puis, une rupture cosmique. Une guerre céleste entre Dieu et ses entités anciennes. Et dans un ultime éclat de puissance, Dieu annihila l'ancien monde, le refaisant à son image. Mais une chose demeurait certaine. Ceux qui étaient là avant ne sont pas tous morts. Elias sentit une terreur pure le consumer. Ils existent encore? Sariel hocha lentement la tête. Oui. Et ils attendent leur retour. Elias comprit alors pourquoi Sariel avait été banni. Ce qu'il avait découvert n'était pas un simple secret religieux. C'était une menace. Car si l'ancien monde revenait, l'humanité disparaîtrait. La vision se brisa. Elias se retrouva soudainement de retour sur terre, allongé sur le sol de l'église en ruine. Mais il n'était plus le même. Il savait désormais ce que personne ne devait savoir. Et il savait que quelque chose venait de s'éveiller. Dans le ciel nocturne, les étoiles semblaient bouger. Elias murmura, tremblant. « Ils reviennent. » Elias ouvrit les yeux. Il était toujours dans l'église abandonnée, mais quelque chose avait changé. Le monde n'était plus le même. Le ciel nocturne semblait vivant, les étoiles formant des motifs impossibles, comme si une force invisible réorganisait le cosmos. Sariel lui avait dit la vérité.
Les anciens dieux oubliés n'étaient pas morts. Ils avaient simplement attendu. Et maintenant, ils revenaient. Un frisson d'effroi le parcourut. Il devait empêcher cela. Mais comment combattre des êtres qui existaient avant même Dieu? Élias se leva, le cœur battant. Il savait qu'il n'avait plus le choix. Le testament de Sariel renfermait la clé pour comprendre ce qui allait arriver. Il ouvrit le livre et tourna frénétiquement les pages, jusqu'à tomber sur une section qu'il n'avait pas encore lue. Si un jour les oubliés tentent de revenir, une seule chose pourra les arrêter: le nom perdu. Élias fronça les sourcils. Le nom perdu, il lut plus loin. Avant même le commencement, une parole fut prononcée. Une parole capable de dissoudre la réalité elle-même. Celui qui connaît ce nom peut effacer même les plus anciens des êtres. Une arme cachée dans les Écritures? Élias sentit un mince espoir naître en lui. Mais alors qu'il tentait de lire la suite, une voix glaciale résonna dans l'église. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir ce livre, Élias. » L'inquisiteur de l'ordre de l'éclipse se tenait dans l'ombre, une épée de lumière noire à la main. Élias n'eut pas le temps de fuir. L'inquisiteur chargea, son épée transperçant l'air avec une force surnaturelle. Élias esquiva de justesse, roulant sur le sol. Il n'était pas un guerrier. Il n'avait aucune chance dans un combat direct. Mais il avait la vérité. Il leva le testament de Sariel et cria: « Vous cachez ce livre parce que vous savez que l'ordre ment. Sariel n'a jamais trahi les cieux. » L'inquisiteur s'arrêta un instant. Puis il éclata de rire. « Tu penses que nous ignorons la vérité ?» Élias sentit son sang se glacer. L'ordre de l'éclipse a été fondé non pas pour cacher ce secret, mais pour s'assurer que jamais les oubliés ne reviennent. Élias recula, choqué. « Alors pourquoi vouloir me tuer ?» L'inquisiteur pointa son épée vers lui. « Parce que tu es déjà trop proche d'eux. Et si tu continues, tu les libéreras. » Élias fut frappé par l'horreur de la situation. Si l'ordre disait vrai, alors il était peut-être en train de faire exactement ce qu'il fallait éviter. Mais alors, pourquoi Sariel voulait-il qu'il découvre la vérité? Et pourquoi ressentait-il cette présence glaciale tout autour de lui, comme si quelque chose l'observait? Il serra les poings. Non, je ne peux pas croire que le savoir soit un danger. Il fit un pas en arrière, prêt à s'enfuir. Mais à ce moment-là, le sol se fissura sous lui. Une ombre immense s'éleva, et une voix ancienne, plus vieille que le monde lui-même, murmura: « Enfin, libre !» Élias n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Une silhouette titanesque s'éleva au-dessus des ruines de l'église. Ce n'était pas un démon, ce n'était pas un ange, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien que la création elle-même. L'inquisiteur, pourtant si puissant, recula, terrifié. « C'est impossible !» L'entité ouvrit ses yeux sans pupille et se tourna vers Élias. « Tu as lu le livre, tu as brisé le sceau. » Sa voix résonnait à travers le temps lui-même. Élias trembla. « Qui êtes-vous » L'être s'approcha lentement. « Je suis ce qui fut avant. Je suis la mémoire effacée. » Il tendit une main vers Élias. « Et maintenant, je me souviens de tout. » Élias sentit une force titanesque peser sur lui. L'univers lui-même semblait plier sous la présence de cet être. Puis, dans un éclair, une voix familière résonna. « Ne l'écoute pas !» Une lumière dorée explosa dans la nuit. Sariel venait d'apparaître, ses ailes déployées, son regard brûlant de détermination. « Élias, si tu écoutes sa voix, tout sera perdu. » Le jeune moine était paralysé. Le dieu oublié lui tendait toujours la main. « Viens, Élias, et je te montrerai tout ce que l'on t'a caché. » Derrière lui, Sariel criait « Ne fais pas ça, il te manipule. » Élias savait qu'il devait choisir. Mais il ignorait quel était le bon choix. Tout se passa en une fraction de seconde. Élias prit une grande inspiration. Puis il ouvrit le testament de Sariel et lut à voix haute le nom perdu. Morka el Ad-Hom. Le temps se brisa. Le ciel devint blanc. Le dieu oublié poussa un hurlement inimaginable,
et en un instant, il fut détruit, réduit à néant par la parole primordiale. Élias tomba à genoux. Le silence retomba. Sariel s'approcha lentement. « Tu as choisi de le détruire. » Élias leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. C'était la seule solution. Sariel hocha la tête, un mélange de tristesse et de soulagement dans son regard. Alors l'humanité est sauvée. Mais Élias savait qu'il portait désormais un fardeau, car il était le dernier à connaître le nom perdu. Et si quelqu'un venait à l'apprendre, tout recommencerait. Élias ouvrit les yeux. Le monde autour de lui était silencieux. L'église en ruine n'était plus qu'un tas de cendres. L'air était chargé d'une étrange tension, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Il était vivant, mais il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Sariel se tenait à quelques pas de lui, l'observant avec une gravité silencieuse. « C'est fini, Élias. » Élias inspira profondément. « Est-ce vraiment fini ?» Sariel ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix douce, il murmura « Non ». Un bruit de pas interrompit leur conversation. Élias se retourna. Dans l'ombre des ruines, plusieurs silhouettes avançaient lentement vers eux. Les membres de l'ordre de l'éclipse. À leur tête, l'inquisiteur qu'Élias avait affronté quelques heures plus tôt. Son armure était brisée, son visage couvert de sang, mais ses yeux brillaient toujours de cette lueur impitoyable. « Tu as condamné ce monde, Élias Valerius. » Le moine serra les poings. « Non, j'ai sauvé l'humanité. » L'inquisiteur secoua la tête. « Tu as osé prononcer le nom perdu. » Il s'avança d'un pas. « Toi seul le connais encore. » Ce qui signifie. Élias comprit immédiatement. « Vous voulez me tuer. » L'inquisiteur hocha lentement la tête. C'est la seule façon de s'assurer que ce pouvoir ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Élias recula instinctivement. « Vous ne comprenez pas. Ce nom, il ne doit plus jamais être utilisé, mais le tuer ne le fera pas disparaître. Il doit être protégé. » L'inquisiteur dégaina son épée. « Mort, les secrets ne peuvent être trahis. » Sariel s'interposa immédiatement. « Si vous le tuez, il n'y aura plus personne pour défendre ce savoir. Vous détruisez votre propre rempart contre un futur retour des oubliés. » L'inquisiteur hésita. Puis, il lança un regard glacial à Élias. « Alors prouve-le. » Élias savait ce qu'il devait faire. Il se tourna vers Sariel, cherchant son approbation. L'ange hocha doucement la tête. Alors, Élias fit un vœu. Il prêta serment. Un serment sacré qui le lierait au nom perdu pour l'éternité. « Moi, Élias Valerius, je jure de porter seul ce fardeau. » Il leva la main, comme s'il tenait une force invisible entre ses doigts. Que jamais ce savoir ne soit transmis. Que jamais ce nom ne soit prononcé à nouveau. Une lumière dorée jaillit de son corps, s'élevant dans le ciel. Le vent se leva, portant ses paroles dans l'infini. Puis, une voix résonna dans son esprit. Une voix plus ancienne que toutes les autres. Acceptez. Le monde sembla frémir. Et alors, tout redevint normal. L'inquisiteur observa Élias, puis rengaina son épée. « Tu as pris un poids qui te consumera, moine. » Élias sourit faiblement. « C'est le prix de la vérité. » L'ordre de l'éclipse recula lentement. Il savait qu'il n'avait plus de raison de le tuer. Il n'était plus un danger. Il était le gardien. Sariel posa une main sur son épaule. « Tu as fait le bon choix. » Mais Élias savait que sa vie ne serait plus jamais normale. Il devait disparaître. Des années passèrent. Élias quitta l'Europe. Il voyagea à travers le monde, se cachant dans les monastères les plus reculés, dans les bibliothèques les plus anciennes. Il effaça toute trace de son existence. Car il savait une chose, tant qu'il serait en vie, le nom perdu serait protégé. Il consacra le reste de sa vie à effacer toutes les références aux oubliés, à s'assurer que plus jamais personne ne puisse les réveiller. Mais parfois, la nuit, il regardait le ciel et se demandait, avait-il réellement gagné? Car au fond de son âme, il savait que quelque part dans l'infini, les oubliés attendaient encore. Épilogue. L'indice caché.
Des siècles plus tard, dans une vieille église oubliée d'Italie, un archéologue découvrit une étrange stèle gravée. Les symboles semblaient dater d'avant la Renaissance, mais ils étaient écrits dans une langue inconnue. Au centre de la stèle, une phrase unique était inscrite. Une phrase qui semblait vivante, comme si elle n'attendait qu'un lecteur pour se réveiller. Morca, el ad homme. L'archéologue sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait le sentiment que quelque chose venait de s'éveiller. Et voilà, notre incroyable voyage à travers les âges et les mystères cachés touche à sa fin. Nous avons suivi Elias Valerius, un simple moine devenu le dernier rempart entre l'humanité et une menace oubliée depuis la nuit des temps. Nous avons découvert l'ordre de l'éclipse, des vérités cachées par l'Église, et surtout, le nom perdu, une puissance capable d'anéantir des êtres plus anciens que la création elle-même. Mais au-delà du mythe, cette histoire nous pose une question fascinante. Certains secrets devraient-ils vraiment être découverts? Elias a fait son choix. Mais si vous étiez à sa place, auriez-vous gardé le silence? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. Avant de se quitter, un immense merci à vous d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à vous proposer ces récits mystérieux et passionnants. Si cette vidéo vous a captivé, pensez à laisser un like, à partager, et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires intrigantes. Et rappelez-vous, certains secrets ne dorment jamais vraiment. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur Histoires émouvantes.